n'y a pas beaucoup de caméras, donc on va le dire, on est entre nous. On est probablement le pays de la région le plus attractif, le plus intéressant pour les investisseurs. Nos concurrents, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, sont en un peu moins bon état que nous, et ce qui fait qu'on a une avalanche, et je pèse mes mots, une avalanche de projets d'investissement dans notre pays. C'est un moment assez rare dans l'histoire d'une nation que d'avoir autant d'attractivité et d'être positionné comme l'une des uniques opportunités en termes d'investissement. C'est vrai pour l'industrie, mais c'est encore plus vrai pour les énergies renouvelables. Nous avons pris beaucoup de retard pour les énergies renouvelables. Nous avons hésité parce que nous avions un modèle, et nous avons toujours un modèle d'équilibre sur lequel nous avions basé notre développement sur les 20 dernières années, qui doit être revu et qui est en train d'être revu. Il doit être revu de manière intelligente parce que nous ne devons pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous avons des contrats sur 25, sur 30 ans. Nous avons des contrats jusqu'en 2044, je crois qu'il y a des représentants. Il n'y a que 2044, Omar ? C'est bien ça, 2044 ? Il y a même 2048. Donc nous avons des contrats jusqu'en 2048. Et la signature du Maroc est une signature qui est respectée dans le monde, et le Maroc honore toujours ses engagements. Et donc, nous devons travailler pour faire en sorte de bénéficier de la prime que peut octroyer l'évolution technologique en matière de renouvelables, sans forcément, ou en trouvant un modèle qui ne perturbe pas nos équilibres et nos engagements. L'un des moyens de le faire, c'est de faire grandir le gâteau. Et c'est le moyen qu'offre ce type d'opportunité. Faire grandir le gâteau, ça veut dire nous avons une capacité